Salut, bienvenue pour cette courte vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager qu'est-ce que la prosternation, à quoi ça sert de manière traditionnelle et comment toi, tu peux l'utiliser dans ton quotidien. C'est une pratique que je propose très souvent aux personnes que j'accompagne et particulièrement aux coachés parce que ça vient travailler ton acuité, ton corps physique et ton humilité. Et ça, c'est quand même des points hyper importants. Dans le bouddhisme, comme je l'ai étudié, donc je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai rencontré le bouddhisme quand j'avais 20 ans. Et j'ai habité dans des centres bouddhistes, j'ai fait des grandes pratiques et j'ai voulu être nonne. Et quand tu t'engages dans cette voie-là, eh bien, il y a ce qu'on appelle des pratiques préliminaires qui s'appellent des nyandreux, où on te demande de faire 111 000 prosternations, entre autres. Donc, sur le coup, je dois avouer que ça m'agaçait énormément et finalement, maintenant, je suis impressionnée par la finesse en fait de ce travail et des perceptions que ça vient te développer. Donc le but c'est de faire un mouvement physique en récitant quelque chose donc, qui est relié à l'humilité, en visualisant quelque chose en face de toi, sur les côtés et en comptant. Donc en fait tu vas travailler ton mouvement du corps, tu vas travailler ton verbe, ton cerveau droit et ton cerveau gauche. Par rapport à ce que je propose aux personnes que je coach, c'est vraiment de travailler ces prosternations avec leur lignée, avec les maîtres ascensionnés ou les personnes qu'ils ont croisées dans leur vie qu'ils considèrent être comme des accompagnants. Ou bien si tu es de confession d'une autre religion, eh bien tu mets en fait tout ce que tu veux devant toi, tu n'es pas obligé d'utiliser les codes du bouddhisme. Comme moi c'est ma base, je vais te parler de ça et puis tu l'adapteras à toi. Une chose est certaine, c'est que ça vient vraiment travailler sur notre ego et que pour avancer dans le développement personnel, enfin surtout dans la spiritualité, c'est hyper important de casser l'ego. Et de toute manière, même dans ton quotidien, ton ego, c'est vraiment réfrénant, c'est celui qui vient créer des conflits. Donc c'est important de le casser. Alors, je vais te montrer qu'est-ce que c'est une prosternation, mais avant ça, je vais te montrer les différentes choses qu'on utilise pour le faire. Alors ça, c'est si tu le fais de manière classique, traditionnelle, toi, tu l'adapteras à ce que tu as envie d'en faire. Alors déjà, en fait, on va se prosterner devant l'arbre de la lignée. Alors, dans le bouddhisme, ça c'est l'arbre de ma lignée, hein, la mienne. Après, l'arbre des lignées est différent. Donc en fait, si tu veux, toi, c'est t'imaginer que tout ça, c'est les maîtres qui ont été avant ton maître. D'accord? Donc, il y a toi qui te prosterne et tu vas mettre ton maître, ton mentor, et puis celui qui est au-dessus, puis celui au-dessus, puis celui au-dessus, puis celui au-dessus, et bien au-dessus, après, tu as les divinités. D'accord? Donc, tous les êtres ascensionnés. Si tu bosses avec les extraterrestres ou avec les élémentaux, tout ça, tu peux les intégrer hein, vraiment dans ton arbre. En fait, le but, c'est vraiment de te prosterner devant tout ce que tu respectes et tous les êtres qui te transmettent ou qui t'ont transmis les enseignements. Et à travers eux, tu te prosternes devant leur maître à eux-mêmes. Toc, 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 comme ça. Dans le bouddhisme, on parle qu'il n'y a ni début ni fin. Hein, c'est qu'une loi de cause et de conséquence. Ensuite, pour compter, on va prendre un petit mala. Alors, c'est très à la mode, hein, les malas en pierre et tout, ils en font des bracelets, d'accord? Sauf que là, la différence, c'est que tu as le maître. Cette pierre-là, qui est plus grosse que les autres, en fait, alors des fois, elle est d'une autre couleur, elle représente le maître. Et elle a 27 perles là. Mais nous, on va en compter 21. Parce qu'on considère que sur les 27, et ben, t'en rates 5, que ce soit au niveau du verbal, au niveau de la visualisation, au niveau de tout ça. Et donc, ça, on va le tenir ici, comme ça, pour pouvoir compter. Ok, à chaque fois que tu fais une prosternation, tu comptes. Tu vas faire tourner, en fait, ton mala, comme ça, entre les doigts. Lorsque tu arrives au bout, eh bien, tu vas mettre devant toi. Alors moi j'ai mon petit sac. Tu mets quelque chose pour compter. Donc moi, hop, par exemple, j'ai mes petites pierres. Donc je déplace une pierre du côté devant moi. Tchoc, pour savoir que j'en ai fait 21. Donc en général, tu comptes 20 et une fois que tu arrives à 100, tu recommences. D'accord? Donc tu as toutes tes petites pierres, tu as ton petit tas de pierres et puis en fait, tu en sors à chaque fois. D'accord? Les malas, que ce soit les malas courts ou les malas longs, comme celui-ci, eh bien, d'ailleurs, je vais l'enlever pour faire la prosternation, c'est pas pratique. Tu vois, celui-là, il est d'une autre couleur.
Les malalons, tu fais le tour et une fois que tu arrives là, tu fais demi-tour comme ça, d'accord? Pareil pour le cours. On passe jamais par-dessus le mètre, donc c'est-à-dire tu fais clac, 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 je vais un peu vite, hein. Hop, quand tu arrives ici, tu fais demi-tour et tu pars dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu arrives là et tu repars dans ce sens-là. Tu arrives là, tu repars dans ce sens-là. En fait, tu fais que de faire ça. Ok? Tu peux faire avec un malalon, mais la difficulté, c'est que tu vas voir, quand tu te prosternes, le malalon, il se met partout, machin. Et si tu en fais beaucoup, bien, c'est mieux d'être confortable. Parce que, là, je suis pas sur un sol idéal, mais moi, j'ai terminé mes pratiques préliminaires. Donc, j'ai plus besoin d'en faire beaucoup. Mais c'est mieux si tu es sur un sol lisse. Et puis, voilà. Moi, j'avais quand même la corne ici et ici à force. Et quand on en fait beaucoup, bien sûr, on va utiliser des coussins. Bon, tu vois, ils sont un tout petit peu, usés, sur lesquels qu'on va jeter par terre, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour glisser. D'accord? Donc moi, je ne vais pas t'en montrer beaucoup. Je vais juste mettre un petit tapis sous mes genoux pour te montrer. Alors, tchac, on le met là. La récitation. Ah oui, je t'ai pas parlé de la récitation. Alors, la récitation, c'est je me prosterne par le corps, par la parole et par l'esprit devant le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc, corps, parole, esprit, ça je pense que c'est pour tout le monde. Donc, par le verbe, par le mental et puis par le cœur. Je me prosterne devant le Dharma, donc les enseignements, le Bouddha. Celui qui donne les enseignements, donc le maître, et encore une fois, ça peut être un maître, tu peux te prosterner devant Jésus. Hein. Donc le Bouddha, le Dharma, c'est les enseignements, donc les textes en fait, auxquels on a accès et qu'on peut étudier. Et la Sangha, c'est la communauté des disciples, donc c'est les personnes qui sont dans les mêmes dynamiques que toi, qui peuvent te soutenir et qui peuvent t'écouter. D'accord ? Et donc, je vais le réciter en tibétain. Sangye, Chedonsoki Chonamla, Chanchuba Dudani Kyapsuchi. Dagiji Sangi Pesenam Ki, Drolapen Chisange Drupa Cho. Et en fait, tu fais ça, choc, choc, choc. Et tu te couches, tu glisses, tu refermes les mains et tu remontes. Ok ? Allez. Alors attends, c'est pas très pratique ce truc. Zoom. Donc tu fais en même temps que tu récites. Alors, Sangye, Chedonsoki Chonamla, Chanchuba Dudani Kyapsuchi. Dagiji Sangi Pesenam Ki, Drolapen Chisange Drupa Cho. Je sais pas si tu me vois. Là, j'en ai fait un, je compte. Sangye, Chedonsoki Chonamla, Chanchuba Dudani Kyapsuchi. Dagiji Sangi Pesenam Ki, Drolapen Chisange Drupa Cho. Sangye, Chedonsoki Chonamla, Chanchuba Dudani Kyapsuchi. Dagiji Sangi Pesenam Ki. Drolapen Chisange Drupa Cho. Sangye, Chedonsoki Chonamla, Chanchuba Dudani. Sangye Pesenam Ki, Drolapen Chisange Drupa Cho. Sangye, Chedonsoki Chonamla, Chanchuba Dudani Kyapsuchi. Dagiji Sangi Pesenam. Panchi Sangye Drupa Cho. Sangye, Chedonsoki Chonamla, Chanchuba Dudani Kyapsuchi. Dagiji Sangi Pesenam. Drolapen Chisange Drupa Cho. Alors j'ai oublié un truc hyper important. C'est qu'en fait, en face de toi, il y a l'arbre avec ta lignée. À ta droite, il y a ton père et tous les hommes de ta famille. À ta gauche, il y a ta mère et tous les hommes de ta famille, donc tous les hommes de tes lignées. Et derrière eux, il y a toutes les femmes et tous les hommes. Donc en fait, à chaque fois que tu fais ce mouvement-là, tu te prosternes pour des myriades d'êtres. Ok ? Je t'invite, si tu te sens d'en faire quelques-uns, de ne pas être habillé comme ça, en petite chemise et en jean, parce que tu vas transpirer, et d'être bien dans la concentration, parce que c'est assez étonnant, mais si tu n'es pas assez dans la concentration, eh bien, tu peux te faire mal. Voilà, je te souhaite une merveilleuse pratique, je t'envoie plein de love. Si tu as des questions, tu me les marques en commentaire et tu trouveras aussi en dessous tous mes coachings, tous les programmes et tout ce que je peux t'apporter de meilleur peut-être. Je te fais des bisous, à bientôt.